Salut, moi c'est Anthony Poirier. Je suis copropriétaire de la ferme Luigi avec mon frère, mon père et ma mère. On est situé à Saint-Casimir dans Port-Neuf. On a environ 75-80 vaches en lactation, 120 kg de quota. On cultive du soya, du maïs, de la luzerne. Mon grand-père est arrivé ici en 1960. Il a commencé avec pas grand-chose. Ensuite, mon père, Louis, a repris la ferme de mon grand-père. Moi, je suis la troisième génération avec mon frère Maxime. Je travaille avec mon frère, mon père, mon frère Maxime, mon père Louis. Puis on a un travailleur étranger, guatémaltèque aussi. Mon père, il survole un peu tout. Quand on a besoin de lui, il nous aide. Il est là pour nous autres. Peu importe les travaux, il nous aide à prendre des bonnes décisions aussi. Mon frère, lui, il gère plus la partie des champs, la machinerie. Puis moi, je gère le troupeau. Ben, moi, j'ai pas de préférence. J'aime autant aller dans le champ que d'être avec les vaches. J'aime ça quand c'est varié. Je veux pas tout le temps faire la même affaire. Mais à la ferme, c'est tout le temps différent quasiment à chaque jour. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive chaque jour quasiment. On utilisait de la paille et de la ripe. La raison pourquoi on a abandonné la paille, c'est que c'était tout le temps compliqué à cultiver à chaque année. Ça faisait beaucoup de poussière dans l'étable avec le hache-paille. Ça, on était bien tannés de ça. Pas très absorbant. On a visité plusieurs fermes avant de faire le move. J'aimais ça, l'idée de recycler sa litière, de faire sa litière directement à la ferme. Ça nous a permis de nous agrandir dans nos terres aussi, vu qu'on cultive plus de porc, agrandi par en dedans dans un peu de cette manière-là. Du fumier recyclé, c'est beaucoup plus absorbant et antidérapant aussi, un peu comme le sable, mais sans être abrasif. Plus confortable, pas beaucoup de poussière, pas moins de poussière que de la paille. À volonté, en mettre autant que tu veux. Ça ne sera jamais limitant. Avant l'installation, mes craintes, c'était surtout mammites, si on allait en avoir ou pas. J'attendais qu'au démarrage, on allait en avoir, mais finalement, on n'en a pas eu pantoute. Puis ça, on était bien contents de ça. C'est pas arrivé encore. J'ai pas perdu de vache à cause de la mamite. Et j'en ai juste pas de mamite. Fait que ça pourrait pas aller mieux que ça. Nous autres, la manière qu'on a fait la transition, c'est que j'avais arrêté de mettre la paille peut-être 3-4 jours avant le démarrage. Je mettais une petite couche de rip juste pour dire que ça reste assez sec dans les logettes. On a starté ça de même. Ça s'est super bien passé. Dès le début, ça s'est mis à bien aller. C'est sûr que la première semaine, vu qu'il y avait de la ripe un petit peu, c'était pas tout à fait la même texture qu'on peut avoir présentement, mais c'était quand même correct pour mettre en dessous des animaux. J'ai pas eu de problème avec ça. Même au démarrage, on n'a pas eu de mamite. Ça veut dire que le stock était parfait. Ma vétérinaire me poussait à vacciner l'année d'avant qu'on commence. 6 mois après le démarrage, j'ai tout arrêté les vaccins. J'en sentais pas le besoin. La qualité du lait est super bonne. Puis d'autres, avant d'être sur la litière recyclée, j'avais tout le temps de la misère à avoir mes primes de qualité du lait. Les leucocytes se tenaient tout le temps un petit peu plus haut, genre ça pouvait monter à 200-300 000, des fois 400 000. Quand on a la litière recyclée, tout de suite après le démarrage, ça l'a descendu graduellement en bas de 100 000. En 2023, j'ai fini 5e sur la qualité du lait dans ma région. Cette année, en 2024, j'ai fini 10e. Fait que ça, c'est des choses qui parlent que la litière recyclée, c'est bon, c'est pas mauvais. Producteurs sceptiques qui pensent qu'on met de la marde en dessous des vaches, mais si vous ne l'avez jamais vu de vos propres yeux, vous devriez commencer par aller en visiter pour voir vraiment c'est quoi le résultat que ça donne en dessous des animaux puis tout. Parce que
C'est pas... Oui, c'est du fumier recyclé, mais c'est pas de la marde. Là. Je le vois pas comme de la marde, je le vois comme la litière que j'utilise à la ferme. T'sais. Avant, c'était de la paille, ben là, c'est de la litière recyclée. C'est une autre matière. Tout qu'elle a composté, ben c'est une fibre non digérée. C'est plus vraiment de la marde, comme qu'on peut voir quand une vache chie. C'est différent. Ça ressemble un petit peu à du peat moss. C'est moins noir foncé que le peat moss, puis ça fait pas de poussière à comparer du peat moss. Parce que le peat moss, ça fait une grosse poussière noire. Ça, les vaches seraient noires avec du peat moss. Là, il n'y en a pas de poussière, elles sont noires et blanches, les vaches. La paille, c'est sec. La ripe, c'est sec quasiment à 100 %. Et c'est ça qui fait que ça fait de la poussière. Mais ça, vu qu'il reste une certaine humidité dedans, mais ça fait pas de poussière. Ça fait une vapeur un petit peu, mais ça fait pas de poussière. Au niveau de la maintenance, il y a une qui travaille très dur pour sortir tout le liquide, la fibre, la machine à l'use avec le temps. Entretien à faire dessus, il faut que tu nettoies une fois de temps en temps, genre peut-être une à deux semaines, pour enlever l'excédent de gras qu'il y a sur la grille. Le liquide sort mieux après. Ça sépare plus rapidement aussi après que tu l'aies nettoyé. Moins d'entretien qu'un hache-paille, je te dirais. Parce qu'un hache-paille, tu peux passer une journée de temps à changer des couteaux là-dessus, à tout démancher ça. C'est pas plus d'entretien, tu fais ça une fois par année, puis t'es tranquille après. Moi, la dernière année, j'avais acheté pour 40 000 $ de paille. Ça, c'est à part ce qu'on avait cultivé ici. La ripe dans le bed park, j'en mettais au veau. Ça, je me rappelle plus, mais ça devait être peut-être un 15-20 000 par année de ripe qu'on sauve aussi. Fait que, en 2-3 ans, ta machine est payée. Après, pour que ça marche, j'ai tendance à dire rien de bien compliqué. Il faut un minimum de régie dans l'étable. C'est pas plus compliqué que de la paille ou de la ripe. C'est le même principe.